Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, comment allez-vous? Un bref audio pour parler de Michel Onfray et de l'année 2020 qui arrive pour lui, et déjà avant cette année 2020, cet hiver finalement, cette entre-période là de fin novembre 2019 à mars 2020. Je pense que Michel Onfray, qui est double Capricorne, donc Capricorne ascendant Capricorne, avec un maître d'ascendant dans le dernier degré du Sagittaire, hein, donc Saturne, subit depuis quelques années, donc le transit de Saturne depuis cette fin d'année 2017, même depuis cette élection de Macron d'ailleurs, comme un peu une difficulté. Saturne a flotté durant l'année 2018 et jusqu'au début 2019, donc sur l'ascendant et soleil de Onfray, ce qui l'a pas mal limité, mais en même temps ce qui lui a permis de sortir quelques projets et d'avancer. Hein. C'était un transit assez intéressant pour lui. On l'a vu un peu redevenir un peu sur le devant de la scène depuis, on va dire, l'élection de Macron, de parler de métapolitique, lui qui est prof de philo, écrivain, bon, qui se présente à faire de la philosophie. On voit qu'il y a de la métapolitique qui s'installe. De plus en plus à ce passage de Saturne, qui lui donne des responsabilités, qui lui fait comprendre qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des décisions à prendre. Et Saturne ici, d'ailleurs l'élection de Macron pour Onfray se place sur son retour de Saturne, donc peut-être vécu comme une lourdeur. Et je pense que ce qui se passe en France est en train d'agacer Onfray. On le voit faire des appels politiques à Asselineau d'un côté, à droite à gauche. Et je pense que Onfray voit que rien n'avance en France, et je pense que Onfray risque de prendre une nouvelle orientation professionnelle. Ce qui me fait dire ça, c'est le transit d'Uranus à son fond du ciel qui va opposer le milieu du ciel, mais également donc Jupiter qui va revenir justement sur son maître d'ascendant sur cette fin d'année, là, cette fin du mois de novembre, sur tout cet hiver jusqu'à arriver sur son soleil au tout début du mois de janvier. De mémoire, attendez, je regarde les éphémérides que j'ai sous la main. Voilà, le retour c'est sur la quinzaine 18-19 janvier, là, apparemment vers là, autour de la vingtaine janvier qu'il a le retour de Jupiter. Donc de cette fin novembre jusque cette vingtaine de janvier. Donc là, moi, à mon avis, il y a un tournant ici qui va se présenter. Sans compter qu'Uranus va progresser dans la maison 4 et à l'opposé du milieu du ciel de Onfray. Donc je pense que ces choses combinées, sachant que Neptune va commencer à former un fabuleux trigone à son Jupiter en maison 10, je pense que Onfray va continuer ce qu'il fait, peut-être, hein, ça j'en doute pas, mais qu'une dimension politique ou associative, ou une association, parce que Uranus est dans la maison 7 chez Onfray. Et c'est quelqu'un qui est assez seul, qui souffre quand même d'assez de solitude. On voit hein, son carré Saturne-Lune en natal, sa lune qui gouverne la maison 7 justement. Et on le voit très sélectif, hein, avec cette lune en vierge, c'est quelqu'un de très sélectif, très méfiant, hein, avec un double Capricorne, on est très méfiant, on est très claniste dans ces associations. Mais je pense néanmoins qu'Onfray pourrait peut-être monter un parti politique, ou une association, ou un cercle de réflexion, et élargir le débat et amener quelque chose sur la scène politique. Et je pense que le long transit de Jupiter en maison 1 d'Onfray qui va s'étaler jusqu'à la fin 2021, de mémoire, de la vue d'œil comme ça, je pense que voilà, jusqu'à, parce qu'il va rétrograder, voilà, jusqu'à fin 2021, je pense que ce transit-là, attention, Onfray pourrait se présenter au 2022 en présidentielle. Il va y avoir quelque chose là. Onfray va prendre, et d'ailleurs je remercie la marquise des cieux, elle se reconnaîtra, pour m'avoir un peu piqué là-dessus et me dire Onfray, regardez l'année 2020, il est double Capricorne, et moi à mon avis, Onfray, d'intuition, il va prendre une dimension politique ou une dimension citoyenne. Et il va, vous allez voir là, il va prendre un tournant très rapide sur l'hiver de 2019, début 2020. Et je pense qu'Onfray pourrait faire quelque chose dans la politique et se présenter comme un sérieux adversaire de Macron. D'ailleurs, il a le Saturne sur le soleil de Macron. Et Macron va faire un transit de Saturne sur son ascendant. Et ça pourrait être la pression d'Onfray, ou du moins de ce que va amener Onfray sur le débat politique, mon avis, entre cette fin novembre et cette
tout début janvier, juste à l'annonce des municipales, avant les municipales. Et je pense donc qu'Onfray va arriver sur le devant de la scène politique et qu'Onfray a tout pour contrarier Macron, non seulement peut-être par les idées qu'il va promulguer, mais par peut-être une personne qu'il va amener. Et je suis convaincu, d'ailleurs j'en parlerai dans un autre audio, qu'on ferait peut-être cet homme providentiel qui va venir un peu contrer Macron. Et je pense que Macron va faire face à quelque chose là entre mars et juillet 2020 et qu'une opposition va se former, une sérieuse opposition. Et je ne pense pas que ça soit Marine Le Pen et le Rassemblement National, mais quelque chose de beaucoup plus fort. Et Onfray, qui fait déjà des appels à Asselineau, pourrait, oui, prendre une dimension politique sur les mois qui arrivent. Observons cela.